on est dans une zone qui est très sablonneuse. Donc vous voyez, quand je gratte, c'est encore relativement sec. En forêt de Branches, le constat de Claude, mycologue iconé, est sans appel. La sécheresse inédite de cet été a retardé la pousse des champignons. Démonstration un peu plus loin avec Jean-François, son panier est quasiment vide, il n'avait jamais vu ça. S'il n'y a pas cette humidité, les champignons ont besoin d'humidité pour effectivement fructifier, se développer. Et donc là, il y en a un petit peu, mais pas du tout à ceux où on pourrait à quoi s'attendre. D'autres n'ont pas eu la main plus heureuse, mais n'en demeurent pas moins optimistes pour les semaines à venir. C'est encourageant quand même, parce qu'on en voit quand même un peu sur les côtés. Et puis peut-être qu'avec la pluie à venir, ça va aller. Quelques champignons seront tout de même ramassés, des amanites et quelques bosseps, pour le plus grand bonheur de Corinne. L'autre fois, c'était ma première sortie aussi. J'en ai trouvé des jolis que je ne connaissais pas, et puis une petite poignée de bouchons, de cèpes bouchons qui étaient tout mignons. Mais moins de champignons, c'est aussi le risque de voir disparaître à terme certaines espèces. Avec la sécheresse qu'il y a eu cette année, dans certains coins, il y a des arbres qui vont mourir de sécheresse. Et ces arbres ont souvent, à leurs pieds, ils vivent en symbiose avec des champignons. Ces champignons vont disparaître. Pas de quoi démotiver ces passionnés de champignons. Dès le week-end prochain dans l'Yonne, tous se retrouveront pour une nouvelle cueillette en forêt.